Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage biblique ensemble. J'espère que vous allez tous bien, que vous passez un excellent dimanche. Alors, aujourd'hui, nous allons méditer sur ce privilège inestimable que nous avons tous pour nous qui sommes chrétiens. Ce privilège inestimable nous permet d'établir une connexion directe avec Dieu. Ce privilège inestimable, nous allons le voir, par exemple, Moïse l'a expérimenté et bien d'autres. Vous l'avez compris, certainement, c'est la prière. Nous allons parler de la prière. Qu'est-ce que la prière ? Alors, il y a un beau passage pour commencer à lire sur ce sujet qui est dans Exode chapitre 33 au verset 10. Il est écrit « Tout le peuple, dans le peuple d'Israël, voyait la colonne de nuée qui s'arrêtait à l'entrée de la tente. Tout le peuple se levait, se prosternait à l'entrée de sa tente. L'Éternel parlait avec Moïse face à face. Vous vous rendez compte? La prière. L'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. C'est ce qui est écrit, comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp, mais son jeune serviteur Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la tente. Il faut dire qu'il était tellement bien. Quand on a Dieu face à face, qu'on parle avec Dieu comme on parle avec un ami, on n'a pas forcément envie de partir, surtout que Dieu est un ami, plus qu'un ami, et un ami qui ne nous trahit et trahira jamais. Alors, vous vous rendez compte, pour nous, chrétiens, ce lien est aussi profond. Nous avons le privilège de nous adresser à Dieu non seulement comme un ami, mais également comme notre Père céleste. Notre Père qui est aux cieux, que lorsque les disciples ont demandé au Christ de leur enseigner, enseigne-nous à prier, Jésus va leur dire, lorsque vous priez, vous dites notre Père. Alors déjà, j'aime bien, c'est notre Père. Et ceci me fait penser bien sûr à Jean 1,12, où il est dit, à tous ceux qui ont reçu le Christ dans leur vie, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, lorsque Jésus vient annoncer la nouvelle naissance, c'est une nouvelle naissance avec un nouveau Père. Alors, loin de là de négliger le Père qui nous a donné, le Père et la Mère qui nous ont donné la vie, mais Dieu, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il y a eu une adoption qui était là et ils sont devenus enfants de Dieu. Donc, enfants de Dieu, quel privilège aussi que nous avons. Il est dit, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que tous deviennent enfants de Dieu. Malheureusement, on ne naît pas tous enfants de Dieu, on le devient à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Croire dans la Bible, c'est recevoir. On peut comprendre cela lorsqu'il est dit dans Apocalypse, où Jésus dira, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe, la porte de notre cœur, de chacun de nous. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte de son cœur, m'invite, alors je rentrerai. Comme ça, je serai avec. Moi et mon Père, et puis dira Jésus ailleurs, moi et mon Père, nous viendrons à lui, nous viendrons chez lui. » Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu, c'est Dieu qui vit en nous. Et à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans mes amis, ce privilège que nous avons de la prière, c'est vraiment, il y a eu à la croix non seulement une réconciliation avec le Père, mais on ne prie pas un inconnu. Ceux qui pensent que Dieu est un inconnu, c'est qu'ils n'ont pas connu le Père, qu'ils n'ont pas reçu le Seigneur.
et qui ne sont bien sûr pas nés de nouveau. Donc pour eux, c'est une statue, on en reste à des bouts de bois, ou on en reste à un certain bonhomme avec un certain design en fer ou en ce qu'on veut, mais voilà. Lorsque Christ frappe à la porte de notre cœur, qu'on lui ouvre la porte et qu'on l'invite à rentrer chez nous et qu'il vient nous par son esprit, on sait, on comprend la valeur de la prière, de cette relation, on sait qu'on est devenu enfant de Dieu. Et pourquoi? Parce que nous allons avoir les pensées de Dieu, les pensées du Saint-Esprit, les pensées de notre Père. Alors tout cela, c'est sûr que ce n'est pas de la religion, c'est de la relation, c'est de la révélation, c'est du changement, mais c'est là que, comme Moïse, nous pouvons dire, concernant la prière, regardez, l'Éternel parlait avec Moïse face à face comme un homme parle à son ami. On n'a pas un Dieu qui se plaît de détruire, de maltraiter. C'est un Père qui nous a créés, mais on ne naît pas enfant de Dieu, je le redis, on devient enfant de Dieu par l'acceptation du Christ, de son œuvre à la croix. Et voilà qu'on continue, Jean 11, 1, Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit « Seigneur, enseigne-nous à prier ». Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, il leur dit « Quand vous priez, dites « Père ». Et mes amis, c'est là qu'on va rentrer maintenant dans une dimension de la prière où j'ai envie de dire, est-ce qu'un enfant peut commander à son père d'agir selon ses propres désirs? Ça, c'est la génération d'aujourd'hui. La génération d'aujourd'hui, une génération charnelle dans le matérialisme, une relation terrestre, diabolique. Aujourd'hui, il y a un tel égoïsme où les parents sont bons s'ils exécutent notre volonté. Prier, demander quelque chose à son père ou à sa mère, ce n'est pas de lui dire « voilà ce que tu dois faire pour moi, voilà comment tu dois agir pour moi, je veux ça, je veux ça ». Non, ça c'est une, comme dit, là, il est écrit dans la Bible, c'est une sagesse charnelle, terrestre, diabolique. Aujourd'hui, c'est le moi. L'homme est au centre, Dieu est mis de côté. Moi, je veux. Donc, moi, je veux bien croire en Dieu s'il me donne, comme mon père et ma mère, tout ce que je veux. Croyez-vous que Dieu va se révéler dans les cœurs de ceux qui font des caprices d'enfants gâtés? Si Dieu existe, il n'a qu'à me donner. Tiens. Non, Dieu, là, non. Dieu n'est pas dans l'amour conditionnel. Dieu est un amour inconditionnel. Alors, nous continuons. La question est, alors tout d'un coup, les disciples enseignent à prier. Jésus va leur dire, mais quand vous priez, vous dites, notre Père qui est aux cieux. Aux cieux, c'est-à-dire les trois cieux. La Bible nous parle de trois cieux. Le premier ciel, sur la terre, nous levons les yeux. Comme je fais en ce moment, je regarde le ciel, nous sommes dans un premier ciel. D'accord? Bien qu'il y ait les régions inférieures sous la terre, l'enfer, c'est autre chose. Deuxième ciel, qu'on voit dans la Bible, c'est le ciel où règnent les démons, où règne Satan, où sont vraiment où il y a tout ce combat, cette lourdeur spirituelle qui est là. On le voit entre autres dans le prophète Daniel, où il est dit que l'ange de Perse m'a résisté pendant 21 jours, et l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les démons dans les lieux célestes, Et ils sont au-dessus de nous. Et ils sont dans ce monde, les démons, les lieux célestes, c'est le premier ciel et le deuxième ciel. Ce sont les deux cieux où règnent les démons et Satan. Et voilà et Jésus il dit, mais alors quand vous priez notre Père, mais attention, il y a du combat. Mais ce qui est magnifique ici, c'est que Jésus, on prend l'exemple donc de Moïse, je le redis, mais je ne pense pas que Moïse demandait, quand Dieu parlait avec lui, je ne pense pas que Moïse était centré sur lui. Je pense que Moïse était centré sur Dieu, sur la volonté de Dieu par rapport à son peuple et surtout à la mission que Dieu lui avait confiée. Donc, Dieu est un Père, je le redis. Et ce Père, on ne va pas dire à ce Père, aujourd'hui donne-moi ci, aujourd'hui donne-moi ça, aujourd'hui fais ci, aujourd'hui fais ça. Non. Et c'est pour cela, mes amis,
que bien que la Bible dit qu'il est important de pouvoir adresser à Dieu, et c'est même important, de pouvoir lui dire quels sont nos besoins, quelles sont nos préoccupations, la Bible dit que même nous devons exprimer ces choses avec ardeur à Dieu, d'exprimer vraiment tout ce que nos préoccupations. Venez à moi, dit Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prier pour parler de nos préoccupations, de nos douleurs, de nos souffrances, pour les exprimer à Dieu, c'est très bon. Je ne dis pas que c'est pas bon. C'est très bon de prier. Quand on prie, c'est très bon de dire « Père, tu connais mes préoccupations, tu sais que là j'ai besoin d'avoir du travail, tu sais que là j'ai besoin voilà, de certaines choses et tout. » Mais il faut quand même prendre en considération qu'un père plein d'amour donnera la meilleure chose à ses enfants, mais cela ne correspondra pas toujours aux attentes égoïstes, charnelles de ses enfants. C'est avec Dieu, on ne marchande pas. C'est pas si tu m'aimes, Père, alors si tu fais ça, alors je ferai ça pour toi. Non, non, c'est pas ça. Vous savez, je pense qu'un père plein d'amour pour le bien de ses enfants, pour ce qu'il y a de meilleur pour lui, il lui dira, ça c'est oui, ça c'est bon pour toi, ça je veux bien te l'offrir, ça je veux bien te le donner. Mais ça, comme c'est pas bon pour toi, ne me demande pas de t'acheter un paquet de cigarettes, je te l'achèterai pas, parce que c'est pas bon pour toi. Ne me demande pas de t'acheter une bouteille pour si tu es devenu alcoolique, ne me demande pas de t'acheter une bouteille, je le ferai pas. Dieu va dire oui. Vous savez, Jésus, il a dit que ton oui soit oui, que ton non soit non, le reste vient du malin. Je crois que c'est important. Vous savez, on ne peut pas, pour faire plaisir, je donne un exemple. Dans le problème de l'alcoolisme, vous voulez faire plaisir à quelqu'un qui est alcoolique, pour le calmer, vous allez lui offrir des bouteilles. Dieu ne le ferait pas ça. Pourquoi est-ce que Dieu ne le ferait pas? Pensez-vous que Dieu veut que cet homme finisse à terre? Non. Est-ce que aujourd'hui un père dire bon ben c'est la période, on peut fumer des joints, je vais offrir des joints à mes enfants, allez, est-ce que vous pensez que le Seigneur va donner de la drogue à ses enfants? Ah non. Et parce que Dieu est un père qui veut le meilleur pour ses enfants. Il parle à Moïse comme un ami, il nous parle comme ses enfants, mais il va nous dire, tu sais, moi, ce que je répondrai à tes besoins, ce que je vais faire pour toi, c'est ce qu'il y aura de meilleur pour toi. C'est pas forcément que ce sera le plus facile pour toi. C'est pas forcément que ça réjouira ta chair. L'homme naturel, dit l'apôtre Paul, il n'accepte pas les choses de Dieu. Peut-être que, vous savez, Dieu ne nous dira pas toujours oui. Est-ce que vous pensez que Dieu va nous acheter, Dieu notre Père, quelque chose de démoniaque, un film démoniaque, un t-shirt démoniaque, quelque chose qui glorifie Satan? Vous pensez que Dieu va dire ouais, c'est pas je te l'offre, ça me fait plaisir? Dieu ne va dire non. Mais c'est pas pour nous embêter. Est-ce que vous pensez que Dieu, notre Père, va nous donner un livre de technique sur la voyance alors qu'il a dit tu ne consulteras pas les astres, tu n'iras pas consulter ceux qui prédisent l'avenir, ni l'horoscope? Dieu ne nous donnera pas l'horoscope parce que Dieu est contre l'horoscope, parce qu'il sait que ça vient du monde occulte et que la vie vient de lui seul. Alors enfin bref, tout ça pour dire, Dieu est un père, Dieu est un ami, et il veut quoi? Nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et puis, là où la religion attriste le cœur de Dieu, c'est quand on pense que, comme les païens, à force de lui dire toujours les mêmes choses, il va nous les donner. Vous savez, nous pouvons dire, moi j'aime avoir un père qui me résiste. Aujourd'hui, les parents, ils craquent devant les petits bébés, les enfants rois, les enfants choux, allez, on va quand même donner. Les gamins, ils auront toujours aujourd'hui la dernière réponse. Ils auront toujours. Moi, j'aime mon père qui me résiste, qui me dit, moi, je te résisterai jusqu'au bout. T'as beau me le demander, t'as beau tout faire, je te fermerai la porte. Parce que c'est pas bon pour toi. Parce que c'est pas ce que j'ai prévu pour toi. Et ça, c'est important. C'est ça, la prière. La prière, c'est de dire, je vais demander quelque chose à Dieu, à mon père, à mon ami, et je sais que ce qui me dira, ce qui me répondra, ce sera le meilleur pour moi. Voilà. Alors, il faut accepter cela. Et c'est pour ça que souvent, les gens n'aiment pas trop Dieu, ou n'aiment pas trop tout ça, parce que Dieu, des fois, va dire oui dans les bonnes choses, et des fois, non. C'est la vie, c'est comme ça. Alors, c'est pour ça que, vous savez, je pense qu'être enfant de Dieu, déjà, il faut comprendre une chose. Dieu a dit, mes pensées ne sont pas vos pensées, déjà.
Et mes voies ne sont pas vos voies. Donc déjà, qui sommes-nous pour dire à Dieu, moi je sais ce qu'il y a de meilleur pour moi dans ma vie. Et puis, vous savez, il y a une chose que je voulais aussi vous dire, hein, parce que je l'ai expérimenté moi-même, et souvent j'ai été repris comme tout le monde, bien sûr. Vous savez, le pasteur qui prépare son message, il est le premier à ramasser, c'est lui. Et puis, vous savez, aujourd'hui, ce qui est triste dans la religion, c'est qu'on pense qu'on prend un chapelet ou on prend je ne sais pas quoi, mais de dire qu'il faut dire « dis notre Père 10, 15, 20, 30 ». Mais vous imaginez, vous imaginez Moïse qui rentre dans le tabernacle, comme Dieu est en face comme un ami. « Mon Père qui es aux cieux, non, tu es sur la terre, que ton nom soit sanctifié », qui répète ça. Mais à un moment donné, il va dire « hé, je suis là. Pourquoi tu me répètes ça 20 fois, 30 fois ? Pourquoi ?» Vous voyez, les hommes créent la religion avec des techniques et des tactiques finalement, qui sont à l'encontre de Dieu Père, du Dieu notre Père, du Dieu notre Seigneur, notre Créateur et notre ami. La religion, avec ses prières et ses façons de faire, mais en fait, on s'adresse plutôt comme si c'était des statues, à force de dire les mêmes choses, elles vont bouger. C'est de l'idolâtrie, c'est de l'occultisme, c'est un manque de foi, c'est tout ce qu'on veut, ça montre qu'on ne connaît pas Dieu, qu'on ne connaît pas le Père. On va pas, imaginez, vous n'allez pas aller vers votre père ou votre mère, lui dire le matin, bonjour, 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 bonjour. Oui, mais c'est bon, tu me l'as dit une fois, bonjour, c'est bonjour. Voilà, tu n'as pas besoin de venir vers moi avec 10 ou 20 fois les mêmes choses. De toute façon, moi il faut, ce que Dieu veut des parents qui résistent. Des parents qui, dans l'éducation des enfants, des parents qui sachent dire oui et non, dans ce qu'il y a de meilleur. Parce que plus tard, ils vont grandir vos enfants. S'ils savent que le non, que le oui sera le dernier mot, ou que le non sera le dernier mot, votre enfant, eh ben, lui, s'il gagne, il gagne une fois, il gagne 2 fois, il gagne 3 fois, il gagnera tout le temps. Et ça finit par faire des enfants gâtés, capricieux, et Dieu merci que notre Père n'est pas comme ça. Imaginez aujourd'hui, moi-même, par rapport à Dieu, si Dieu me donnait tout ce que je voulais, mais je serais dans un sale état aujourd'hui. Je serais dans un sale état. Parce que combien de fois Dieu m'a refusé des choses et je vois maintenant que ça n'était pas bon pour moi. Et je croyais que c'était bon pour moi. Il y a une différence entre ce que je veux, parce que dans la prière, lorsque les disciples vont dire à Dieu, mais écoute, comment on va prier? Le Seigneur lui dit, mais vous dites, notre Père, que ta volonté soit faite. Ah, vous dites pas au Père, que ma volonté soit faite. Et c'est pas non plus de dire à Dieu, tu es tellement saint, je peux même pas te regarder en face. Non, 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 c'est pas ça. C'est notre Père, c'est notre ami. Mais on peut pas arriver à Dieu en lui disant que ma volonté soit faite. Bonjour papa, bonjour maman, alors que ma volonté soit faite aujourd'hui. Dites ça tous les jours à vos parents. Vous croyez que c'est une marque de respect de faire ça, d'une marque d'honorer ses parents? Non. Et vous savez, aujourd'hui, on est dans une situation dans le monde, le matérialisme, voilà, les gens, on est une situation aujourd'hui où, comme tout est permis, tout est acquis, ah non, on peut pas, il est interdit d'interdire. Vous savez, c'est la célèbre phrase gauchiste, où il faut pas trop perturber, il faut pas trop de loi, il faut pas trop d'autorité, il faut pas trop de ce qu'on veut. Non, 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 mais non. Moi, j'aime un père qui me dit oui ou qui me dit non. Il est interdit d'interdire, tant mieux quand Dieu m'interdit quelque chose. Et c'est pour le bien, c'est pour le bien. Mais aujourd'hui, on se dit, pour que notre enfant nous aime, il faut faire des caprices, il faut leur donner tout ce qu'ils veulent. Quand vous voyez aussi la correction que Dieu nous donne, alors là, quand je parle de correction, ça y est, je suis un religieux, je suis un horrible, un terrible. La Bible dit que le Seigneur châtie ses enfants comme un père qui aime ses enfants, mais comme un père qui aime ses enfants, il châtie. Il va aussi corriger, il ne va pas le mettre à 100. Ce n'est pas une histoire de violence physique. Mais croyez-moi que quand Dieu châtie un peuple, je vous laisse ouvrir votre Bible dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, ça fait mal. Ça fait mal, mais c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Parce que, à un moment donné, Dieu, il voit son peuple. Son peuple, pour l'instant, tout d'un coup, il va bien, ça se passe bien, Dieu parle comme un ami, etc. Et tout d'un coup, voilà que le peuple, il va vers d'autres dieux. Oh, ça va tellement bien, on est tellement béni qu'on va aller voir ailleurs, quoi, un petit peu, on en a marre d'écouter, voilà.
Il se tourne vers d'autres dieux, il se laisse aller dans le monde, dans l'esprit du monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va dire, alors là, je dois corriger. Parce que c'est mon peuple, parce que ce sont mes enfants, je les aime et je dois leur dire oui et je dois leur dire non. Et là viennent les moments terribles. Des moments où les vies sont brisées. Et c'est la correction de Dieu. Des moments où ce qui faisait leur idole, leur passion, Dieu l'enlève. Comment tu enlèves ma passion? Non, tu n'auras pas d'autre Dieu dans ma face, parce que moi je suis ce qu'il y a de meilleur pour toi. Je te donnerai ces choses. Vous comprenez? La prière, on adore le Créateur, mais on n'adore pas la création. On n'adore pas la créature. On n'adore pas les produits. On n'adore pas... Non, Dieu, c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Mes amis, lorsque nous nous adressons à Dieu, il faut toujours se dire, la réponse sera la meilleure, mais pas forcément la mienne. Ésaïe 55:8, je vous disais tout à l'heure, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Quand on sera vers lui, qu'on ne sera plus dans cette tente, dans cette chair, que l'esprit retourne à Dieu, hein. Quand on sera vers lui, cette fois-ci, on n'aura plus les pensées d'en bas, et Dieu merci, on n'aura plus les pensées charnelles. Mes pensées ne sont pas vos pensées, vos voix ne sont pas mes voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ainsi, dans notre démarche spirituelle, nous devons apprendre à faire confiance à la volonté de Dieu. Tout en partageant sincèrement, je le redis, nos désirs. Cela nous invite quoi? Cultiver une relation profonde avec lui. Je parle avec mon père, je parle avec mon ami, mais surtout, je parle avec quelqu'un qui va me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Donc j'aime aller vers lui. J'aime lui parler de moi, j'aime lui parler de nous, j'aime lui parler de mon envie de le servir. J'aime le voir, j'aime lui parler, j'aime le prier parce que je sais qu'il va me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et alors, c'est rien que ce feu-là devrait nous animer. De dire, c'est sûr qu'on préfère aller vers quelqu'un qui va nous donner tout ce qu'on veut, même si ça ne correspond pas au meilleur pour nous. On aimerait mieux. Comment aujourd'hui, je suis très révolté aujourd'hui, quand je constate aujourd'hui que des enfants vont aller voir les parents ou les grands-parents juste pour aller chercher des enveloppes d'argent. Noël, etc. Mais vous devriez avoir honte d'agir comme ça. Vous n'en aurez pas comme ça. Ça veut dire que vous servez pour ce que vous voulez. Vous êtes orgueilleux, vous êtes capricieux, vous ne respectez pas. Dieu ne prend pas plaisir en ces choses. Les grands-parents, ils auraient besoin de temps en temps d'un coup de téléphone, d'une visite. Et puis vous vous dites chrétien. Vous n'agissez pas chrétien en faisant ces choses. Ça, c'est quelque chose qui m'énerve quand je vois qu'aujourd'hui, les grands-parents pleurent, ils voient personne, sauf pour aller chercher des enveloppes de l'argent ou des choses comme ça. Mais ça, c'est l'esprit du monde. Ça, c'est l'esprit du monde, c'est charnel, c'est terrestre, c'est démoniaque. Maintenant, terminons par les étapes et les recommandations. Comment concrètement prier, sachant tout ce qu'on vient de dire? Déjà, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc déjà, si vous n'avez pas la foi, si vous croyez simplement à la religion qu'à coup de chapelet ou à coup de je sais pas quoi, si vous n'avez pas la foi, vous ne serez pas agréable à Dieu. Un conseil, ne priez pas. Voilà. Je vais y venir, oui, bien sûr. Ne priez pas. Parce que si vous voulez utiliser Dieu comme une statue, comme un porte-bonheur, prenez la croix et puis ça y est, Satan va partir. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Dieu n'est pas un porte-bonheur. Dieu n'est pas... voilà, c'est pas comme ça. Il faut, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car, je continue le verset, c'est là qu'on va comprendre, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et, ce n'est pas tout, parce que même les démons, ils croient en Dieu, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour prier le Seigneur, pour lui être agréable, il faut 1, la foi, 2, croire qu'il existe. En général, si j'ai la foi, c'est que je crois qu'il existe, et qu'il est le rémunérateur. Il faut qu'il ait vécu des choses avec Dieu.
aussi. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je sais qu'il va me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Je continue pour vous et vous allez comprendre. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. On continue Épître aux Hébreux, cette fois-ci 7, 25. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. Donc, premièrement, je vais prier concrètement, je vais aller avec Dieu, je vais aller vers lui par la foi en croyant qu'il va me donner ce qu'il y a de meilleur pour moi. Et deuxièmement, je vais m'approcher de Dieu comme Moïse dans la tente parce que je sais qu'il va s'approcher de moi. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous, dira Jacques 4,8. Je crois qu'il est là. Jésus a dit, il savait très bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de monde pour les cultes. Alors il va dire, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu. Quand ils sont assemblés en mon nom, ceux qui ont la foi, qui croient que je suis le rémunérateur de ceux qui me cherchent, Et ils s'approchent de moi, je m'approche d'eux. C'est ça, le culte, c'est ça, la prière, c'est ça. C'est d'être 2 ou 3 et de dire au nom du Seigneur. On veut la volonté du Père, on croit qu'il va nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous. On veut quelque chose avec lui. Regardez bien, quand vous vous approchez de Dieu, offrez donc par lui sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. La louange, c'est quoi? C'est pas de dire je suis beau, je suis gentil. C'est le fruit des lèvres qui confesse son nom. Louer Dieu, le bénir par pourquoi? Parce que c'est mon Père, parce que c'est mon ami, parce qu'il s'approche de moi, parce qu'il veut me donner ce qu'il y a de meilleur. Mais rien que pour ça, je vais le louer et l'adorer. Je vais le louer et l'adorer. La louange, elle est précieuse dans la prière. Pourquoi? Parce que, regardez bien par exemple ici, je vais vous lire le psaume 142, 10. Abandonné de tous, David s'était réfugié dans la caverne. Ah oui, la persécution fait partie du programme avec le Seigneur. Mais regardez le psaume 142. De ma voix, je crie à l'Éternel. De ma voix, je supplie l'Éternel. Je répands devant lui ma plainte. Je déclare ma détresse devant lui. Mais ce que j'aime bien, c'est que David va dire aussi, ailleurs, je t'ai dit, je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Et ce que j'aime dans tout ça, c'est de dire, on voit une relation dans la prière qui est bien plus du donne-moi. C'est pas que du donne-moi, c'est de dire un échange où on va se rendre compte, Dieu va nous montrer aussi comme nous sommes pécheurs, les choses qui vont pas, on va dialoguer, mais on va finir. Aujourd'hui, vous savez, les hommes politiques parlent d'accord. Aujourd'hui, on veut la paix. Ben, la paix, le Seigneur n'est pas venu apporter la paix, mais les paix. La paix dans ce monde, c'est malheureusement l'antichrist, la fausse paix qui viendra l'apporter sous peu. Mais la vraie paix, c'est quand le roi de la paix, notre Seigneur, viendra dans établir son règne de 1000 ans, le millénium à venir. Mais en attendant, mes amis, ce que je voudrais vous dire, c'est que on peut s'approcher de Dieu, on peut le louer, l'adorer, parce que comment ne pas dire merci à un Père parce qu'il va nous donner ce qu'il y a de meilleur pour nous, entre nous. Ça donne envie de le louer. Parce que si je le loue, parce qu'on m'a dit de le louer 3 fois par jour, parce qu'il y a une solution miracle, oubliez, ne le louez pas, ça ne sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Mais louez-le parce que vous savez qu'il est là, vous savez qu'il existe. Et puis entre nous, si vous aimeriez le recevoir dans votre cœur, la Bible dit cherchez-le et vous le trouverez. Approchez-vous vers des gens qui l'ont reçu. Approchez-vous vers des gens qui ont, pas vers des barges, parce qu'il y a de tout, mais vers des gens qui ont expérimenté, qui expérimentent la prière, qui expérimentent ce que je suis en train de dire, que le Père est vivant, le Père est un ami, il nous donne tout ce que je viens de vous prêcher depuis le début. Approchez-vous des gens qui ont vécu ce que moi j'ai vécu. Ils peuvent le demander, en fait. Ils peuvent le demander, puis vous allez le demander, puis Dieu peut se révéler à vous directement. Mais Dieu permettra aussi que vous puissiez voir aussi d'autres personnes qui l'ont vécu pour vous en parler aussi. Tout comme Dieu peut vous directement, moi le Seigneur, de toute façon c'était entre lui et moi. Le jour où il s'est révélé dans mon cœur, ça s'est fait entre lui et moi, mais il y avait quand même des frères et sœurs autour de moi. Parce que c'est là qu'il y a l'onction aussi. Mais vous savez, celui qui cherche le Seigneur, il le trouve. Parce que c'est dommage de ne pas connaître un père, un ami,
Quelqu'un qui donne ce qu'il y a de meilleur pour moi, qui me dit oui, qui me dit non, qui me donnera ce qu'il y a de meilleur. C'est dommage. C'est dommage de ne pas le connaître. Parce que vous allez rencontrer des gens. Mais la religion ne va pas vous le donner, hein, si jamais. C'est pas les pierres, c'est pas tout ça. C'est pas les recettes miracles. Mais c'est dommage. On parle d'un Père, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Pourquoi on demande que le règne de Dieu vienne? Mais quand on le connaît, quand on connaît ce Père, on a envie que son règne vienne. Puis on a envie que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et on a envie de lui dire, mais donne-moi le pain de ce jour, parce que ce pain que tu me donnes, Seigneur, je sais que c'est toi qui me le donnes, et ça me met ma joie profonde. C'est toi qui pourvois mes besoins physiques, psychiques, spirituels. Tu me donnes ce que j'ai besoin. C'est ça la prière. Tout dépend de cette relation. D'ailleurs, au départ, notre Père qui est aux cieux. Et voilà, pardonne-nous nos offenses, c'est le plus important. Je veux être en paix avec toi, mon Père. Pardonne mes offenses, Père. Je sais que là, j'ai péché. Ça fait partie du Notre Père. Ça fait partie de la prière. Mais un Père qui va te pardonner, qui est plein d'amour, qui parle avec toi comme un ami, qui veut te donner. Pourquoi il y a des gens qui ont peur de Dieu, mais ils ne le connaissent pas? Ils connaissent qu'un Dieu qui punit. Peut-être qu'ils associent Dieu à leur Père, qu'ils ont été massacrés par leur Père, ou dans ce qu'on voit aujourd'hui dans le modèle de l'autorité. C'est pas ça, Dieu n'est pas comme ça. Franchement, il n'y a pas de problème de demander pardon à quelqu'un quand on sait que dans son grand amour, il va non seulement nous pardonner, mais nous rétablir. Et malheureusement, l'Église a véhiculé l'image d'un père, mais dur, religieux, du béton, de la terre, de tout ce que vous voulez. Non, c'est pas ça. Déjà, comment on peut dire, on ne sait pas si notre Père va nous accepter comme on est, on ne sait pas si notre Père va nous aimer. Toutes ces religions, que ce soit autant le catholicisme, autant l'islam, autant bien d'autres religions, peut-être qu'à coup de sacrifice, pas sûr, peut-être qu'il peut nous aimer, peut-être que si je fais le ramadan, peut-être si je jeûne, peut-être si je fais ça, peut-être que Dieu m'aimera. C'est pas de Dieu, ça c'est pas l'évangile, ça. C'est pas ça le Père. Il n'y a pas de peut-être. Venez à moi, je vous aime tel que vous êtes. Reconnaissez-vous pécheurs, venez à la croix. Je me viendrai à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et quand tu es enfant de Dieu, ça y est, c'est parti. Et tu vas connaître Dieu et tu n'auras plus envie du moi d'abord. Pareil, comment ça se fait que dans les églises, les gens, ils rentrent souvent, puis c'est Seigneur, moi d'abord, je veux ci, je veux ça. Attends, on vient ensemble vers notre Père et lui demander, l'écouter, lui demander ce qui est mieux pour nous. On vient l'adorer parce qu'il est bon. C'est pas qu'on ne peut pas intercéder, lui demander des choses. Mais est-ce que des fois, nous n'avons pas l'esprit du monde, un peu d'enfants capricieux qui veulent une église pour ce que ça leur apporte, ce qu'ils ont envie? C'est pareil. Moi, il y en a qui m'ont dit « Oh, non, ton église, elle ne m'intéresse pas. » Quand j'étais pasteur, j'avais une église avant en Suisse. « Oh, ton église, elle ne m'intéresse pas parce que moi, je veux des églises où ça tombe, où ça prophétise, où ça fait ci, parce qu'il leur fallait pas qu'une ou deux prophéties, il leur en fallait 1000. Fallait du show. Voilà, du show. S'il n'y avait pas du show, ça n'allait pas. » Mais je peux vous dire, j'ai rien contre le show, je raffole le show. Hier encore, on était dans un concert de gospel avec mon épouse, croyez-moi, ça a déménagé, c'est magnifique le gospel. Mais, mes amis, ce qui est important, c'est de dire, on vient dans une église pour qui, pourquoi? Ou on est là chez nous, pourquoi? Mais pour notre Père, pour notre ami, on parle avec lui. Et c'est pas du tout, il n'y a pas de peut-être, ou je ne sais quoi. Alors, aussi, Dieu nous demande d'intercéder. Le Saint-Esprit intercède pour nous. C'est marrant, ça aussi que Paul dise que le Saint-Esprit intercède pour nous. Ça veut dire que la prière, c'est quoi? Quand on est enfant de Dieu, Dieu nous donne son esprit, et Paul va dire des fois, quand on ne sait même pas, dans Romains, quand on ne sait même pas quoi dire, bah oui, la chair, des fois, de toute façon, des fois, on en a tellement marre, c'est dur. Le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mais le malheur atteint souvent le juste. Alors, quand le malheur nous atteint, c'est dur. Quand la persécution, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés, c'est dur. La persécution, c'est dur. Donc des fois, on ne sait pas comment prier. C'est bien facile de dire, mon Père, il est plein d'amour, mon Père, je peux parler avec lui comme un ami. Mais des fois, je suis dans le malheur, Et c'est là que l'apôtre Paul dit, quand on ne sait pas comment prier, l'Esprit de Dieu qui est en nous, le Seigneur qui est rentré en nous, il va intercéder au travers de nous par des soupirs
inexprimable. Inexprimable. Même que nous, on ne va même pas comprendre. Donc, on a un consolateur, on a quelqu'un qui nous aide, hein, qui prie même au travers de nous quand on ne sait pas comment prier. Mais, et je voudrais terminer par là, mes amis, ce qui est important aussi, ne priez pas que pour vous. Priez aussi pour les autres. Le Seigneur, le Jésus, si le Seigneur intercède pour moi, pour nous tous, nous aussi, on doit intercéder pour tout le monde. C'est la même chose. Parce qu'aujourd'hui, on est dans le moi, dans l'enfant gâté, dans l'enfant roi. Moi, moi, moi. Mais l'autre, il peut crever la bouche ouverte, on n'en a rien à foutre. Et d'ailleurs, tu aimeras les 2 commandements que le Seigneur a repris. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Prions pour les autres. Prions pour les autres. Mais attention, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Là aussi, je le redis. L'apôtre Paul dira aux Thessaloniciens 5,25, « Frères, priez pour nous. » Il y a des moments où on nous dit, hier justement, on était dans cette église, la dame nous disait, « Priez pour nous. » C'est important de prier les uns pour les autres. La Bible dit, priez les uns pour les autres, même afin que vous soyez guéris. Il y a quelque chose qui est là. Mais attention, ne priez pas pour lui, n'allez pas dire à Dieu, je prie pour lui pour que tu lui donnes ce que son cœur désire. Non, ça c'est pas une bonne prière pour lui. Seigneur, je te prie pour lui, pour que ta volonté soit faite dans sa vie, dans cette situation. Ça, c'est la bonne prière. Ce n'est pas de donner tout ce que les gens veulent, tout ce que... Hein, faisons comme Dieu fait avec nous. Priez pour quelqu'un. Vous savez, des fois, n'ayez pas peur de dire à des personnes, je vais prier pour toi, mais pas pour ce que toi tu veux, mais pour ce que Dieu a de meilleur pour toi dans ta vie. Ah, et ça change un peu, mais c'est la meilleure des choses. Et puis, ce qui est important aussi, mes amis, c'est de confesser nos fautes dans la prière. On est tous pécheurs, on le sera jusqu'à la fin de notre vie. Tant mieux, si quelqu'un se prend pour Jésus-Christ incarné, dit « moi je n'ai pas de péché », tant mieux. Mais il se ment en lui-même, comme il est dit. Mais confessons nos fautes aussi dans la prière. Psaume 32, regardez David, « Je t'ai fait connaître mon péché. Je t'ai fait connaître mon péché. » Ça, c'est de l'humilité. Il faut de l'humilité de dire à Dieu, je vais te faire connaître mon péché. Alors, Dieu ne dit pas, tu vas aller devant l'assemblée, tu vas prendre le micro dimanche à l'église et tu vas aller raconter ton péché à tout le monde. Non, ce n'est pas du tout ça du tout. Ça, c'est de l'humiliation, c'est zéro. Non. Là, ce qui est important, j'aime beaucoup. Et David dira d'ailleurs à un moment donné, concernant le meurtre et l'adultère, j'ai péché contre toi seul. Il a quand même tué quelqu'un, fait tuer quelqu'un. Il y a quand même un adultère. Je dirais, il y a quand même des personnes lésées. J'ai péché contre toi seul. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas demander pardon aux autres, qu'il ne faut pas prier pour les autres. Ça veut dire que nous pouvons nous en repentir sincèrement et que Dieu nous accorde sa grâce, son pardon et sa restauration pour nous, que pour les autres aussi que j'aurais pu offenser. Je confesserai mes transgressions à l'Éternel. Vous avez remarqué, on est dans... Il ne faut pas trop parler du péché aujourd'hui, il ne faut pas trop regretter, il ne faut pas trop si... C'est la clé. C'est la clé dans la prière, c'est la clé de la guérison, la confession. De demander le pardon. Croyez-vous qu'on peut demander un pardon à son Père sans lui étaler vraiment le fond de notre cœur? Dieu voit si c'est une repentance sincère, que l'on regrette, ou si c'est une repentance juste pour recevoir une petite onction et terminer. Et là, on n'aura rien du tout. Vous savez... Quand j'ai fait l'école biblique, le professeur nous a donné cette définition pour la repentance. La repentance, c'est le regret de nos fautes devant Dieu, la décision de changer de vie et le changement de vie lui-même. Donc vous voyez un peu ce qu'est la repentance. Le regret de nos fautes devant Dieu, comme David, j'ai péché contre toi seul. La décision de changer de vie, ça veut dire Seigneur, je viens, je regrette vraiment, je te demande pardon, sincèrement, et je veux changer de vie, je veux changer, je veux plus le refaire, quoi, je veux changer. Et le changement de vie lui-même, voilà, c'est tout bon. Et je vais faire en sorte que vraiment, le changement de vie se fasse. Et puis, terminons bien sûr par
L'attitude extérieure, oui, il y a une attitude extérieure que le Seigneur nous demande à la prière. Comment ça? Non, ça c'est pas nous, c'est les catholiques. Non, si, il y a une attitude extérieure. Entre dans ta chambre. Ah, ça c'est le truc. Il est où? Il est dans sa chambre. Oh, oui, c'est là que je dois aller. Ça c'est une bonne attitude extérieure. Entre dans ta chambre. Alors, au temps du Seigneur, il n'y avait pas d'iPhone, il n'y avait pas Apple, il n'y avait pas Samsung. Donc, automatiquement, ça allait mieux. Mais aujourd'hui, quand on rentre dans une chambre, si on rentre avec le téléphone, si on ne s'enferme pas, tout d'un coup, il y a les gamins qui peuvent rentrer, ou il y a je ne sais pas quoi, le voisin qui va arriver, ou je ne sais pas quoi. Closed. D'accord? Et ce qui est important, entre dans ta chambre, dit le Seigneur, et prie ton Père qui demeure dans le secret. Tiens, qui demeure dans le secret. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, il préfère quand on est dans une pièce avec lui, enfermé, tranquille, parler avec lui comme Moïse, comme un ami. Et dans le secret, Dieu, il sera là, que faire n'importe quoi partout. Rien ne peut remplacer cette intimité avec le Seigneur. Dans le secret, il y a le secret. Bien sûr qu'il y a Pierre, Paul qui ont chanté dans les prisons, qui ont loué Dieu dans les prisons. Bien sûr qu'on peut le faire dehors. Mais ne négligeons pas la chambre et le secret. Ça, c'est très important. On n'a pas besoin de tout étaler. On n'a pas besoin de dire « moi, je prie, moi, je jeûne ». Faisons pas comme ces religieux qui se montrent dans tous les coins de rue, qui sont en train d'exposer, de se faire admirer de leur religiosité. Non. Dieu donnera beaucoup plus celui qui va s'enfermer dans la chambre. Personne ne va le savoir si ce n'est pour être tranquille. Dans le secret, Dieu le voit et l'entend. Et dans la maison de Pierre, où le Seigneur logeait à Capernaum, il n'y avait probablement pas de place où se retirer solitaire. S'étant levé sur le matin, longtemps après le jour, Jésus s'en alla dans un lieu désert et priait là. Jésus avait ses chambres, avait ses lieux déserts. Jésus avait besoin d'être seul avec son Père, dans un lieu désert, secret. Et ce que nous demande le Seigneur dans la prière, c'est d'avoir nos lieux secrets, d'avoir des moments tranquilles. Attention au téléphone, aujourd'hui ça sonne de partout. Attention à tout ce qu'on veut. Prenons le lieu secret, ce lieu, Jésus en avait besoin tous les jours de ce lieu secret. Tous les jours, il avait besoin de se retirer dans un lieu secret. Ça veut dire où vous allez me foutre la paix. Voilà, je ne sais pas si Jésus leur a dit aujourd'hui vous allez me foutre la paix, mais voilà, il y en a qui préfèrent plus être avec les gens et épater la galerie. Non, lui, Jésus avait besoin de ce lieu secret avec son Père. Voilà ce qu'est la prière, en gros, ce que nous avons vu aujourd'hui. Je vous salue tous. J'ai un site, un nouveau site que je viens de mettre en place qui s'appelle chemindefoi.fun. Je vous invite à y aller, je le répète, chemindefoi.fun, où mon but dans ce site, je viens de commencer, je voudrais mettre des parcours de foi, des parcours pour que quand quelqu'un se tourne vers le Seigneur ou veut, ou qu'il puisse se dire, voilà, avoir des renseignements bibliques, des renseignements donc aussi donnés sur le côté pratique de la foi chrétienne, vraiment. Alors, vous pouvez y aller, vous pouvez vous abonner à la newsletter, etc. J'ai une chaîne YouTube, vous tapez Pasteur en ligne. C'est un plaisir toujours de vous avoir, de pouvoir partager la parole avec vous. Je vous salue tous, je vous souhaite une excellente semaine bénie et dans 15 jours pour une autre étude. Que Dieu vous bénisse tous et votre maison.